Bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur cet enseignement de la part de l'Éternel, au travers de la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Je viens m'adresser aux porteurs de vision de la fin, bien-aimés. Le Seigneur voudrait vous faire comprendre que lorsque vous aurez un ministère, lorsque vous allez porter une vision, lorsque vous aurez à collaborer, bien évidemment, il faut écouter son Saint-Esprit. On ne collabore pas n'importe comment, on ne se lève pas n'importe comment pour collaborer avec les gens. Il y a des vidéos précédentes, n'est-ce pas, sur cette toile qui vous parle de comment est-ce que le Seigneur est capable d'indiquer lorsque vous priez, lorsque vous êtes réellement connecté, il peut vous indiquer avec qui travailler et comment travailler. Donc, bien aimé, aujourd'hui, il voudrait parler aux porteurs de vision. Beaucoup ont des ministères naissants, des ministères qui sont encore au début. Certains sont même déjà rôlés dans le ministère, ils ont des ministères. Mais le Seigneur voudrait attirer l'attention des élus de Dieu de la fin, des véritables oins de l'Éternel sur cet aspect important, bien évidemment, qui est la réception, la présentation des oins de l'Éternel que l'on invite dans son ministère. Le Seigneur m'a démontré au travers justement de l'expérience que j'ai eue lorsque j'ai été invité dans plusieurs ministères. Il m'a expliqué, il m'a dit, la façon avec laquelle on te présente dans un ministère est très importante. C'est au travers de la présentation qu'on fait, que moi je déploie, n'est-ce pas, mon onction, que je déploie ma puissance dans les vies de ceux-là qui écoutent, dans les vies du peuple rassemblé. Bien aimé, le Seigneur m'a utilisé puissamment au travers, pas parce qu'il n'avait pas déjà déposé de l'onction dans ma vie, mais lorsqu'un serviteur de Dieu t'invite dans son ministère, donc, lorsqu'il parle vraiment de toi, par la vertu du Saint-Esprit, il parle de toi comme étant vraiment un porteur ou une porteuse, n'est-ce pas, d'onction de Dieu. Alors le peuple est prédisposé, alors il envoie sa bénédiction, il agit puissamment dans les vies des gens. C'est très, très, très important, bien-aimé. Je voudrais donc te laisser découvrir, n'est-ce pas, ces deux séquences-là et que tu voyes attentivement comment est-ce que le Dieu de gloire se manifeste lorsqu'on présente, n'est-ce pas, un oint, une ointe que l'on invite dans son ministère. Béni si tu viens de te connecter, n'est-ce pas, sur l'éveil spirituel, plus au travers de Christ Vision Télévision. Pour ceux qui ont été là depuis le début, bien aimés, je suis sûr que vous avez été puissamment enseignés. Je suis sûr que vous avez joui de cette onction pure, dure, sûre, une onction particulière que le roi de gloire est en train de faire grandir, bien aimé, au travers de son puissant serviteur, l'apôtre Fabrice. Je bénis tout simplement le roi de gloire parce qu'il est fidèle. Lui qui nous a mis en contact, lui qui a permis qu'aujourd'hui, qu'il vienne vous nourrir, qu'il vienne vous parler, bien aimé, des fondements, des mauvais fondements, des mauvaises fondations qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de vos différents problèmes, bien aimés. Je dis tout simplement merci à Dieu, merci au Saint-Esprit qui a été au contrôle pendant ce moment de partage. Je me suis senti moi-même béni, je me suis senti enseigné, nourri par la vertu du Saint-Esprit. Oui, bien aimé, je suis sûr que tu as des questions à te poser et nous avons reçu d'ailleurs un SMS, ou alors quelqu'une qui posait une question importante. Mais avant de passer à la réponse à la question de la bien-aimée, je voudrais d'abord te parler de ce programme. On parle de fondation. Et voici justement, bien-aimé, un programme que le Seigneur a comme ça inspiré à son serviteur, l'apôtre Fabrice. Et le titre, le thème de ce programme-là est intitulé « Briser les fondations maléfiques », bien-aimé. Briser les fondations maléfiques. Probablement, l'homme de Dieu en studio va peut-être zoomer, va permettre, bien aimé, que tu puisses avoir une idée un peu plus claire, une image. Oui, voilà. Donc, tu vois, bien aimé, j'espère que tu peux percevoir là l'homme de Dieu qui vient de prêcher, c'est lui l'apôtre Fabrice, en veste bleue avec son micro en main, bien aimé, c'est celui qui est l'hôte, c'est lui qui invite donc, entre autres, le prophète Jérémie que tu vois, et bien entendu, au milieu, bien aimé, tu vois la prophétesse Déborah, et ensuite, il y a le prophète Steve. Donc, bien aimé, tu es invité à participer à ce programme-là qui a déjà commencé, bien aimé, puissamment comme ça,
Depuis hier, j'y étais, bien aimé, et qui est, c'est le ministère de la plénitude évangélique, bien aimé. Donc, je suis sûr, bien aimé, si tu y fais un tour, tu vas recevoir ta délivrance. Et l'homme de Dieu ainsi que tous les serviteurs qui ont été invités, n'est-ce pas, vont briser cette fondation maléfique, cette fondation démoniaque qui t'a contrôlé depuis avant que tu ne viennes dans ce monde. Je ne dirai pas plus, bien aimé. Je te recommande d'être là à partir de ce soir. Hier, c'était une journée puissante. C'était l'ouverture, bien aimé. Et ce soir encore, le programme se poursuit. Demain, bien aimé, la prophétesse Déborah sera là en place et le Seigneur va faire des choses magnifiques. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Alléluia. Bien aimé, et nous sommes au 3e jour de notre programme. Ce programme est intitulé Briser les fondations maléfiques. Alléluia. Amen. Nous voulons que en cette soirée, tout ce qui a pu résister les 2 autres jours, dans cette soirée, cela ne puisse plus résister au nom de Jésus. Amen. Peu importe là où cet ennemi s'est caché, en ce soir, l'onction qui va couler ici va le démasquer. Amen. Peu importe le problème dans lequel tu es entré dans ce lieu, tu ne sortiras pas avec ce problème au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible déclare que sur la montagne de l'Éternel, il y aura le salut. Et mon peuple reprendra ses possessions. Tout ce que le diable t'a volé au travers de la mauvaise fondation, il sera restauré ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons au milieu de nous une grande servante du Seigneur. Alléluia. Une femme qui a répondu présent à l'appel de Dieu. Une femme qui n'a pas écouté les préjugés sociaux. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de Saint-Esprit homme, il n'y a pas de Saint-Esprit femme. Parce que Dieu a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu l'a équipé, Dieu l'a choisi, Dieu l'a mandaté pour cette soirée afin de te libérer de tes afflictions. Alléluia. Il y a certains qui sont là parce qu'ils sont venus depuis, après nous avoir suivi, n'est-ce pas, à l'émission Réveil Plus. Ils sont là ce soir pour vivre en direct ce qu'ils ont suivi aux antennes. Alléluia. Si aux antennes l'onction t'a touché, en direct cette onction sera plus forte. Alléluia. Parce que tu entres dans sa gloire et personne ne touche la gloire de Dieu, il reste intact. Si tu rencontres sa gloire, les hommes sauront que tu as touché sa gloire. Amen. Jacob a touché la gloire de l'Éternel et la Bible déclare sa marche a changé. Ta marche va changer après ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je crois qu'elle porte une onction pour apporter la solution à ton problème. Amen. Merci Seigneur. La femme est indispensable dans cette œuvre que Dieu nous a donné de poursuivre. Amen. Alléluia. La Bible déclare quand il y avait le chaos en Israël, quand il y avait la ruine, quand il y avait la pauvreté et l'insécurité, une femme du nom de Déborah s'est levée comme une mère parce qu'il y avait la guerre aux portes. Et elle a décidé de combattre la guerre de quelqu'un. Alléluia. Cette bataille que tu as longtemps endurée sans pouvoir vaincre, ce soir il y a une femme que Dieu a oint pour combattre ton combat. La Bible dit les messagers de bonne nouvelle sont une grande armée. Alléluia. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent qui est dans ta famille, qui est dans ta vie, ce soir il y a une onction sur une femme pour écraser sa tête. Sans plus perdre du temps. Je veux qu'avec les nous des ovations, tu es vraiment béni toi qui es là ensemble. Dieu t'a choisi, bien-aimé, pour recevoir quelque chose de particulier. Amen. Je suis sûr, tel que mon Dieu m'a dit, le Dieu que nous servons, avec autant de fidélité, de dynamisme, avec autant de soumission, de confiance, ce Dieu va faire quelque chose. Amen. Je suis sûr qu'après le service de ce soir, bien-aimé,
ta vie ne sera plus jamais la même. Tu commences à recevoir le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Le 3e jour, bien-aimé, du programme. Les 2 autres jours, le Seigneur a fait quelque chose de puissant. Je le sais, j'étais là au début, j'ai vu ce que le Seigneur a fait. Amen. Mais le 3e jour, bien-aimé, si vous vous souvenez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans la tombe, bien-aimé, le 3e jour, c'est ce jour où il y a eu résurrection. Je déclare qu'il y aura résurrection. Au nom puissant de Jésus, il y aura restauration, il y aura résurrection. Le temple qu'on détruit les fondations maléfiques va être rebâti. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et j'interdis à Satan d'habiter dans le temple du Saint-Esprit, dans le corps de Christ. Père de gloire, nous te bénissons, nous te disons 1000 fois merci pour ta grâce, la grâce de vie, la grâce d'être en ce moment dans ta présence, à ma Père. Merci d'avoir commencé à te manifester dans ta gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire en cette soirée, ô Éternel. Merci pour la délivrance, la libération, la restauration de tes enfants, des âmes que tu as choisies depuis la fondation du monde pour libérer. En ce jour, à ma Père, tu m'as dit, ma fille, va au devant de mes enfants, fais sortir ma parole, car j'ai envoyé ma parole. Ma parole a guéri, ma parole est une épée tranchante. Oh Seigneur Jésus, nous venons t'exalter, nous nous prosternons devant toi, devant ton infinie majesté. Nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Ah ma Père, viens et manifeste-toi, car tu es notre bouclier. Sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous n'irons nulle part. Ah ma Père, qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de vie, tu as la guérison, tu es le pain de vie descendu des cieux, tu es venu nous libérer, tu es la lumière du monde. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi et nous te prions de prendre le total contrôle. Pendant que nous nous prosternons devant ton trône de gloire, nous te demandons, Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, par ta puissante main, de nous parler, de nous visiter d'une manière particulière, de faire quelque chose de nouveau. Tu es fidèle à ma Père. Merci, merci, merci Seigneur. Papa, nous te disons tout simplement merci. Parce que nous savons que tu es présent. Nous savons que tu as agi. Nous savons que ton onction, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, va anéantir toutes les forces qui veulent résister à ce qui doit se faire ce soir. Nous déclarons que l'ennemi est démasqué. L'ennemi ne peut pas résister à ma Père. Et les vies de tes enfants seront libérées. Et les portes seront ouvertes. Et les écluses des cieux seront ouvertes pour bénir tes enfants, ma Père. Merci, roi de gloire, pour ta magnificence. Merci pour ta présence. Que ton nom soit exalté, élevé, de génération en génération, de gloire en gloire, de nation en nation, au nom puissant de Jésus. Amen. Ton père est déjà décédé. Parce que Dieu me dit, quoique décédé, il y avait un lien entre ton père et toi, qui a fait que les alliances qui ont été bâties depuis les générations qui ont précédé ton père jusqu'à lui, en mourant, ton père a dit en toi que ces hôtels ont été déposés. Dieu me dit de te dire qu'à partir de maintenant, pendant que je te déclare ça, parce que la Bible dit, ils connaîtront la vérité les affranchis. Pendant que je te dis que ces hôtels-là ont été déposés au travers de ton père, de la même façon que Rachel était attachée à son père et a pris les téraphes de son père, on a déposé ces hôtels-là. On a dit, tu seras gardien des hôtels sataniques et familiaux. Le Seigneur, maintenant, pendant que je parle, vient déverser son feu sur toi, consumer de la tête, de la couronne de ta tête, jusqu'à la flamme de l'éternel. Le Seigneur met son feu pour détruire à jamais ces hôtels sataniques qui parlaient contre toi, qui ont détruit ton mariage, qui ont détruit ta destinée, qui ont empêché de briller. Je vois me dire, je libère maintenant. À partir de maintenant, comme toi et son temple, le Saint-Esprit, ces hôtels n'auront plus jamais. Oh non, puissant de Jésus, l'esprit de folie, l'esprit de perdition, tu t'en délivres définitivement. Non, puissant, il te remplit de son onction. Père éternel, aussi fait que tu m'as donné la grâce au éternel de nous déconnecter au éternel Dieu puissant des hôtels familiaux, des esprits ancestraux. Tu m'as parlé de mon histoire familiale à ma Père, depuis les générations, même des histoires au éternel que mes parents ne m'ont pas racontées, que mes grands-parents ne m'ont pas racontées. Tu m'as révélé à ma Père. Maintenant, papa, toi qui m'as rempli de cette onction pour détruire ces hôtels familiaux, j'ai détruit dans la vie de ta fille Jésus.
Je déclare désormais, tu es établi. Elle ira de gloire en gloire. Pendant qu'elle te servira, pendant qu'elle te louera à ma paix, tu utiliseras le don que tu as mis en elle pour faire des merveilles. À partir de maintenant, éternel, elle sera entièrement consacrée à toi. Et je détruis également ce lien sur ses enfants. Car pendant qu'elle est enceinte à ma paix, elle communiquera à ses enfants. Je détruis cela au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je consume et je coupe ce cordon ombilical. 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 Au nom de Jésus, je coupe les chaînes. Je détruis les chaînes qui l'ont rendu captive aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci à Dieu. Gloire à ton Saint. On va le voir. Nous commençons et tu achèves. Merci d'achever cette œuvre que tu as commencée. Au nom puissant de Jésus. Et qu'elle témoigne au témoin. Et que son témoignage soit fort à la paix. Que ta gloire rayonne. Pour que ton nom soit élevé. De génération en génération, de nation en nation. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni, nation. Tu es libéré de ces chaînes. Toutes ces chaînes de captivité. Je les arrache au nom de Jésus. Je déclare que tes pieds désormais sont saints. C'est les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, tu te déplaces avec les pieds de Jésus. Dieu me dit de te dire, évangélise. Tu as compris? Quand tu as la possibilité, chaque fois, évangélise. Chaque fois que tu vas gagner une homme, chaque fois que tu vas sortir la parole pour parler à quelqu'un, pour amener quelqu'un sur le bon chemin, à partir de la sainte parole, Dieu va libérer quelque chose de puissant dans ta vie. Amen. Tu es béni. Personne ne va le faire. Premier orateur, il est seulement venu et pour nettoyer. Alléluia. Il est venu seulement faire comment? Nettoyer. Maintenant, la parole va faire comment? Amen. Elle va pénétrer. Maintenant, elle ne peut pénétrer que si ton cœur est véritablement disposé et disponible pour recevoir ça. Amen. Je voudrais qu'ensemble, avant même de l'introduire, je voudrais vous donner ce témoignage. J'ai fait sa connaissance la semaine dernière. Et pendant que j'ai fait sa connaissance, il y a eu comme dans mon cœur, il y a quelque chose qui a bougé dans mon cœur. J'ai compris que Dieu ne rassemble jamais ses enfants au hasard. Amen. Il ne rassemble jamais les enfants au hasard. Et je rends grâce à Dieu parce que ce soir, elle est au milieu de nous. Amen. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Amen. Dieu l'avait déjà prédestiné ce soir. Amen. Et si elle est là ce soir, elle va te progresser. Amen. J'ai ainsi l'honneur d'introduire sur ce pupitre la servante de l'Éternel, la prophétesse Déborah. Acclamons le roi des rois. Béni, enfant de Dieu. Amen. Que le Dieu de gloire soit glorifié, parce que c'est lui qui doit être glorifié. Amen. Ce n'est pas à nous que revient la gloire, mais à Dieu seul. Amen. Et je bénis vraiment le Dieu de gloire pour cette rencontre. Amen. Parce que je crois, comme votre Père l'a dit, qu'il avait prévu ce moment. C'est une rencontre particulière. Amen. Je sais que ce soir, Dieu va visiter quelqu'un d'une façon particulière. Amen. Il dit dans le psaume 107, au verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Si vous êtes là ce soir, c'est pour recevoir quelque chose. Amen. Le thème c'est connais-tu ton Dieu? Dans ce sens-là. Il faut que tu connaisses Dieu dans une autre dimension ce soir au nom de Jésus. Amen. Il est question que nous vivions ce Dieu-là. Il m'a dit lorsqu'il m'a appelé, je suis le Dieu de la fin des temps. Je suis le Dieu de la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans Joël 2, à partir du verset 28. À la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes, vos vieillards, vos femmes, tout ça là prophétiseront. En mon nom, ils feront des choses. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Est-ce que tu penses que le bébé est trop bébé pour ne pas percevoir la puissance de Dieu? Le Dieu de la fin des temps est puissant. C'est-à-dire qu'il est venu, mais ce qui me plaît, homme de Dieu, c'est que ce Dieu est venu avec tellement d'amour. Il sait que Satan aussi est fâché, il sait qu'il lui reste peu de temps.
Il faut ramener le plus grand nombre en enfer. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il va tout faire pour nous ramener. C'est pourquoi Dieu manifeste davantage de la grâce. C'est la grâce. Sa grâce est présente parmi nous au nom de Jésus. C'est le Dieu de la grâce qui m'a demandé de vous parler au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a fait grâce d'être ce que je suis, qui m'a appelé, qui m'a enlevé de la boue, de la poussière. C'est là que ta richesse commence, maman. Quand tu es dans la maison de Dieu, maman, ne te préoccupe pas de tes propres problèmes. Excusez-moi. Préoccupe-toi de ce que le Dieu le va déverser en toi. Et qui va te permettre d'aller dans le monde être la lumière. C'est lorsque tu travailles spirituellement que le Dieu va se glorifier aussi dans ta vie, maman. Dis-moi bon amen. Pourquoi il te dit ça? Cet esprit n'est pas bête. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc, bien aimé, laissez-moi vous dire ce soir, sans trop perdre de temps, je vais parler de 3 attributs de Dieu. Parce qu'il m'a dit de vous parler de 3 attributs. Et je vous dis, si vous saisissez cette parole, parce que la révélation, la parole de Dieu, la Bible nous dit, la parole de Dieu ne sort jamais, elle revient, elle s'est accomplie. C'est pourquoi elle est sortie. Donc quand la pluie descend pour arroser, elle m'a arrosé, mais me voici. Je bénis le Dieu de gloire. Je suis déjà toute sèche, j'étais mouillé comme une poule. Mon fils, il peut vous dire, en tout cas, laissons ça, c'était la bénédiction divine. Alléluia. Il préparait à ce qui allait se faire ici, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous écoutez ce que je vais vous dire, je dis que je ne vais pas être très long. Ce n'est pas le bavardage. Moi, lorsque le Seigneur me donne de parler, la parole soit avec la puissance. Si tu reçois cela, tu mets en pratique à partir de cette révélation, tu commences à prier, tu dis Seigneur, moi, parce que tu as ouvert la bouche de ta servante, celle que tu as mandatée pour me donner ce passage-là, pour me donner cet enseignement-là, je m'appuie dessus, je me tiens sur ta parole, parce que ta parole est esprit et vie. Je me tiens sur ta parole et je déclare ceci dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Désormais. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons prendre la parole dans Exode 15, s'il vous plaît, au verset 26. Si quelqu'un peut rapidement retrouver ça. Nous allons prendre la parole dans Exode 15, s'il vous plaît, au verset 26. Si quelqu'un peut rapidement retrouver ça, il nous lit. Exode 15 au verset 26. Maman, est-ce que tu sais que quand tu es enfant de Dieu, le fruit de tes entrailles, ça doit se mettre des étoiles. Alléluia. Amen. Les étoiles au nom de Jésus. Que Dieu te donne des étoiles au nom puissant de Jésus. Amen. Que ce qui sorte de tes entrailles soit pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Sois cela, maman. Il faut dire un amen avec la foi. Ah, Seigneur. Vous ne connaissez même pas le Dieu là. De Dieu, tu es béni. Amen. Oh, le Seigneur est content. Le Seigneur est fier vraiment de ton engagement pour lui. Amen. Tu es béni, homme de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Qui t'élève, qui t'élève, qui t'élève, qui t'élève. Qui pose et que sa main de faveur sur toi, particulièrement au nom de Jésus. Amen. Voilà quelqu'un, le Seigneur est en train de me parler de lui. Oh mon Dieu, j'ai l'émotion. En tout cas, homme de Dieu, Dieu t'aime particulièrement. Amen. Dieu t'aime parce que tu ne regardes pas ce que tu es, tu ne regardes pas tes faiblesses, tu ne regardes pas tes limites. Et tu dis, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire pour toi? Toi, particulièrement, me dit de te dire, comme tu es un pilier même dans ce ministère, le Seigneur va t'élever d'une manière particulière. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta sensibilité, ton émotion, ton engagement, oh mon Dieu, mon roi, pour sa maison, pour son œuvre, ça touche le Seigneur d'une façon particulière. Tu seras visité avant la fin de cette année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais terminer par ceci. Que quelqu'un me prenne un peu Exode 17, verset 15. Vous avez pu observer, bien aimé, la fidélité de l'Éternel. Lorsqu'il y a convivialité, lorsqu'il y a harmonie, lorsqu'on respecte l'onction de Dieu en la personne qu'on invite, lorsqu'on la présente de manière à élever l'esprit de Dieu en cette personne, le Seigneur se manifeste puissamment. Vous avez vu, bien aimé. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous qui avez suivi. Likez, commentez, partagez, parlez de votre expérience et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Bye bye.